Salut les gens, c'est Miss Mélodel. Mélo. Et Mister Tortantor. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes du bloc XY, XY1. Donc voilà, merci de nous avoir dit que c'était XY1 tout simplement parce que je n'ai pas... en fait, j'ai la série Bienvenue à Kalos, mais malheureusement, comme en fait les holographiques sont dans mon classeur des promos, bah, je vous les montrerai plus tard tout simplement parce que j'avais pas envie de les sortir maintenant. Donc voilà, alors là, on va commencer avec un blind épique. Donc c'est un starter feuille. Donc là, c'est la première édition du bloc XY. Donc là, c'est quand même une belle édition étant donné que c'est la première, toute première où on voyait les foulards de XY. Donc vraiment très travaillé. Donc voilà, donc là on a quand même un beau blind épique. Donc je pense que Miss Mélodie n'était pas au courant de ce Pokémon. Enfin, je pense qu'elle connaissait un petit peu parce que elle voit les séries un peu XY de loin, mais c'est vrai qu'elle ne connaissait pas forcément cette série de cartes, tout simplement. Voilà. Donc j'aime quand même le design tourbillon de feuilles derrière, très sympa. Je vais juste noter un dernier point, c'est que je ne possède pas Rhinastock ni comment il s'appelle l'évolution de c'est un Chevroom, je crois. Je ne possède pas. Donc voilà, je vous les représenterai peut-être le jour où je les posséderai, quand j'aurai la collection complète, tout simplement. C'est les deux seules cartes d'XY qui me manquent. Voilà. Waouh, c'était une jolie Poké-histoire. Est-ce qu'on a parlé de blind épique? Pas tant que ça. C'est l'évolution de qui? De quoi? De Bourgueris, tout simplement, et c'était, je sais plus, Marisson. le Marisson. Bah merci. Tu vois, au final, il connaît plus que moi, donc je vais raconter des bêtises. Je vais raconter des bêtises. Donc après, qu'est-ce qu'on avait? On avait un magnifique Prismillon. Donc j'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà, parce que je trouve qu'il a assez design. Bon, après, les évolutions d'avant sont pas très jolies comparées à, bon, on connaît tout ce qu'on conforte, Chenipan et plutôt Chrysacier, donc voilà, ce qui donne un Papillusion ou un Dadarnian, donc là c'était quand même plus réussi. Voilà, donc là Prismillon c'est un Pokémon sympa, mais c'est pas dans les nouvelles générations, il y aurait eu quand même mieux. Bon, par contre, on remarque que l'holographique est très cristal, un petit peu, on va avoir sur cette carte, donc voilà. Donc j'aime bien quand même ce Pokémon en tout cas. Ça va, c'est un Pokémon insecte que je vais pas totalement détester. Bon, c'est déjà un bon point. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Goupelin. Alors là, c'était la première fois que je voyais un Goupelin, tout simplement parce que c'était le premier bloc. Donc Goupelin, je trouvais quand même que pour XY, c'était une belle holographique, bien mise en valeur, alors que Goupelin, pardon, c'est pas forcément la carte que je préfère, mais voilà, je la trouve bien réussie en tout cas. Ouais, ça va, j'aime bien les couleurs, le tourbillon de couleurs derrière. Ça fait un beau Pokémon feu. Ça va, c'est bien. Après, on a, par contre, alors là, j'aime beaucoup ce Pokémon, par contre, tout simplement parce que ce Pokémon possède plusieurs évolutions et c'est un peu un remplacement à tout ce qui est Eptoraptor et Roucarnage. Donc c'est Flambluzard, donc un Pokémon vol, pardon. Je trouve que c'est original d'avoir fait un feu vol pour ce bloc. Enfin, tout simplement parce que d'habitude, on est assez sceptique sur les évolutions comme par exemple Roucarnage ou je sais plus quoi, ou Raptor, on est assez bon, on n'aime pas trop les variantes, mais par contre je trouve que c'est une variante assez intéressante. Voilà. Ah, puis c'est joli, j'aime bien le Pokémon feu qui vole au-dessus de la mer ou de l'océan. J'aime bien l'holographisme qui est très sympa, ça fait de belles couleurs, ça fait un Pokémon très beau, une très belle composition et une très belle carte. Merci Miss Méodel de ce super commentaire, c'est vraiment très sympa, tout Je simplement. sais. Alors là on a un magnifique Loclas, donc j'aime beaucoup Loclas, voilà, enfin on le connaît tous, c'est pardon, la première génération, donc c'est quand même un Pokémon transporteur, je pense que tu peux nous en dire un peu plus sur lui, non? Bah, pas grand-chose étonnamment, c'est juste un très très beau Pokémon qu'on connaît tous, même si tu balances ton tentacule dans Tu l'eau sais, pour... dans la saison 2, là, comment dire, la course contre un Tortank. C'est vrai? Bah oui, moi je m'en souviens. Ok. Je m'en souviens au moins de ça. Voilà, et il avait gagné. Bah, c'est normal, t'es trop lourd. Oh, c'est bon, voilà. Bon, bah merci en tout cas d'avoir vu ce beau Loclas. Enfin, très beau en tout cas. En plus, c'est un Pokémon transport, donc je comprends qu'il m'ait battu. Voilà. Bon, après, on va passer à Infinobi. Alors, moi, c'est pas du tout un Pokémon que j'aime du tout. C'est un starter haut, mais vraiment, enfin, je trouve qu'il est pas top top. Alors, pourtant. Je vais te dire que au Japon, je crois, ou en Chine, je sais plus quel pays, et ben il est élu Pokémon numéro un largement devant Pikachu, quoi. C'est le Pokémon préféré, je crois, en Chine ou au Japon. Je sais plus lequel, mais j'ai halluciné, quoi. Voilà, parce qu'il est devenu ninja, alors je sais pas, ils se sont vus peut-être dans ce Pokémon, mais alors voilà, enfin, moi, pour moi, c'est pas vraiment mon Pokémon préféré du tout. Sa grosse langue, ça m'a jamais, voilà, ça m'a jamais transcendé, on va dire. On trouvera la vraie explication plutôt que la comparaison au ninja. Bah non, mais je te jure que quand j'ai vu le top, j'ai halluciné, quoi. Donc voilà. Bon, c'était Amphinobi en tout cas.
Ensuite, on a un magnifique Raichu dans ce bloc. Donc, je rappelle, il me manque deux cartes, Rinnestock, je crois, et Chevron, un t'as dit. Chevroom. C'est ça, effectivement. Merci, Miss Meodef. Alors là, on a un Raichu, donc très mignon, le Raichu, très mignon. Il faut savoir qu'en plus, il a été réédité dans un autre bloc. Je sais plus exactement lequel, je crois que c'est dans Génération. Voilà, mais j'aime bien en XY, très belle carte, belle holographique et Pokémon bien mise en valeur. Voilà. Ouais, l'holographisme est très très sympa. L'angle, ça va. Ça reste une belle carte. Bon, moi je trouve en tout cas ça va, faut pas se plaindre, ils auraient pu faire pire. Bon après on a un Décéliant, donc Décéliant c'est pas du tout un Pokémon que j'aime, hein. Clairement, franchement c'est pas du tout un beau Pokémon, après je trouve qu'il est un petit peu flippant quoi tout simplement, donc c'est pas vraiment ce que je préfère. Voilà, c'est pas le Pokémon que je trouve très beau quoi, voilà. Voilà, je pense qu'il remplit son rôle d'être un Pokémon flippant. Voilà, pas trop fan, je me suis arrêté à Simularbre. Mais ça reste un Pokémon sympa, quoi, on va dire. J'aime bien l'holographisme. On sent vraiment que c'est le Pokémon vraiment flippant. Voilà, ça lui convient bien, le design va avec lui, quoi. Surtout qu'en plus, il faut savoir qu'ils ont quand même fait des ex sur ces Pokémon, ce qui est pas. Enfin, moi, j'aurais pas fait ça dans Primo Shock, par exemple, une ex sur des Saillantes, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait une ex. Enfin, même plusieurs, je crois qu'ils en ont fait sur ce Pokémon, ce qui est un peu dommage. Donc là, je sais plus le nom de ce Pokémon. Alors, Bachitrouille, je crois. Bachitrouille, pardon. Je crois que c'est ça. Donc, c'est une évolution de Pitrouille. Donc, franchement, niveau originalité, ça n'a pas été forcément le truc que j'ai préféré. Voilà, dans cette série, mais bon, c'est une carte assez sympa. Bon, par contre, le Pokémon, je suis pas fan du tout, quoi. Clairement, non, j'aime pas. Faut être honnête. Voilà. Ouais, c'est vraiment un design étrange. Je sais pas trop comment le regarder, encore une fois, ce Pokémon. Euh, ouais, bof, mais bon, chaque Pokémon a le droit à son heure de gloire. Ouais, bah peut-être pas tous, hein. Bon, pourtant on va le faire, hein. On l'a fait, là, on l'a mis bien en valeur, mais voilà. Donc là, par contre, alors là, Zoroark, beaucoup plus beau, bien mis en valeur, beau Pokémon, belle obscurité au niveau de la carte. Enfin, très très joli, quoi. Clairement, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur cette carte. Les reflets sont très jolis. Voilà, enfin, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que c'est vraiment une très belle réussite, ce Zoroark. Voilà. Je sais pas si Miss Meodef est d'accord, mais en tout cas, je le trouve vraiment très beau. Les lignes de force qui emmènent, enfin pas les lignes de force, mais les lignes de mouvement qui emmènent vers le Zoroark, enfin, ça lui donne de la puissance. C'est vraiment très beau. En plus, là, il a l'air d'avoir sauté assez haut. Le ciel bleu derrière est vraiment. Pardon, c'est vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup la carte, c'est vraiment une belle carte. Merci. Au moins, tu es d'accord avec moi pour une fois sur ça. Au moins, c'est déjà ça, hein. Ouais, ça Bon, mérite une médaille. après, Extragide. Bon, Extragide, c'est pas forcément ce que je préfère non plus. Voilà, par contre, le design, il est très bien fait sur cette carte parce Ouh. qu'après, il est pas forcément bien mis. Très brillant, en tout cas, très belle carte. Par contre, c'est un Pokémon épée un petit peu, on va dire, hanté. Bon, c'est pas vraiment ce que je trouve. Enfin, je trouve pas l'originalité d'un Pokémon hanté. Voilà, je préférais Phantomisus, Ectoplasma et Spectrum qui étaient beaucoup plus réussis à l'époque. Mais voilà, il faut quand même mettre en valeur ce Pokémon parce que c'est quand même une holographique de ce bloc, tout simplement. Bah, l'holographisme et le prisme des couleurs, je trouve que c'est très très beau. C'est une belle carte au niveau des couleurs. Le Pokémon, bien que je ne sois pas fan, est bien centré, est vraiment cool quoi. Donc ça fait que le Pokémon est bien mis en valeur dans cette carte. Merci. Bon, après, le Pokémon, on a le droit de dire quand même que c'est pas forcément le plus beau, hein. Enfin, clairement, et surtout le plus original, quoi. Voilà, alors là, on a Cocotine. Donc là, j'aime bien avec les petites fleurs et tout, très mignon. Enfin, voilà, c'est un beau Pokémon. Après, je trouve que, voilà, c'est pour un Pokémon feu, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà, je préférais Gros Doudou, enfin, des choses un peu plus. Voilà, après, je reste peut-être trop accroché à la première génération, mais je trouvais que c'était un peu mieux fait avant. Voilà, tout simplement. Comment tu parles des Pokémon faits toi là? Bah, non, mais Fluvetin, regarde, c'est très mignon, mais après, Cocotine, c'est pas top, quoi. Ouais, bah tu parles pas comme ça des Pokémon faits. Ouais, bah par contre, je suis obligé de dire que j'aime pas ça. Voilà. Bon, j'aime un petit peu, tu vois, celui-là, il est très mignon avec ses petits lotus. Là, si on zoome bien sur la carte, on voit quand même des petits lotus sur la carte, très mignon. Bon, voilà, c'est pourquoi pas. Après, c'est vrai que bon, c'est pas toujours la plus belle carte de ce bloc. Alors après, pareil, enfin, Coupe Kahanai, je crois. Bon, c'est pas la plus belle de XY. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, j'aime bien quand même comment c'est fait. Niveau holographique, bon, ça se voit pas trop que c'est une holographique. Comme je le dis sur XY, il y a des fois, certaines cartes sont laissées à désirer sur le holographique. Voilà, mais par contre, bon, ça reste une belle carte. Après, bon, c'est pas le Pokémon me transcende pas non plus, quoi, tout simplement. Non, ça reste un petit Pokémon kawaii, mais l'holographisme est sympa, le décor est cool, voilà, c'est bien, c'est une bonne carte.
Et on va finir avec, je crois, oui c'est ça, c'est un Coiffarel, donc là j'aime bien. Alors là, pourquoi j'aime bien, c'est parce que Coiffarel, il y a plusieurs évolutions. En fait, c'est pas des évolutions, mais comment on le coiffe en fait dans le truc, il obtient des résistances, je crois. On peut le coiffer dans 3 états, je sais plus lequel exactement. Faudrait que je me redocumente parce que c'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas fait Coiffarel en plusieurs sortes. Je pense qu'ils le feront peut-être plus tard. Mais voilà, quand on joue au jeu, on pouvait le coiffer en différentes et en différentes coiffures tout simplement. Et on pouvait avoir différents états de ce Pokémon. Donc un peu plus feu, plante eau, je sais plus exactement, mais c'est en gros c'est ça. Mais voilà, je trouve que le rouge avec le blanc ressort très bien, en tout cas sur la carte. Très belle composition de couleurs. Oui, voilà, autour de lui, c'est vraiment un beau cercle, toutes les lignes qui s'en dégagent, ça fait de belles couleurs, ça fait un bon Pokémon. Ok, moi j'avoue, je suis pas fan du Pokémon, mais là, vraiment, le décor, plus le positionnement, ça fait que c'est sympa à regarder. Bon bah mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On voulait mettre... Pardon, je vais y arriver, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Hein. Voilà. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu Tortank. On vous laisse vous abonner à notre chaîne, ça nous fera toujours plaisir. À nous laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on vous fait plein de... Mais le bisou, Et des tortillas bisous. salut! Salut.